Waze. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend Ok, bien. d'accord. Et du coup, aujourd'hui, je viens explorer avec vous en toute humilité ce que j'ai appris et voilà. Donc, Et on te j'espère que ça va remercie bien se beaucoup. passer. Et on te remercie beaucoup, Salma. Merci à vous. Hayat? Bonjour tout le monde, c'est Hayat Makarim. Je suis en cours. Vous m'entendez? On vous entend. Si vous pouvez couper, Voilà, merci. Hayat, vas-y. Je suis en cours de certification coaching et je suis membre d'ICF. Mais comme vous faites pas beaucoup à Tanger, je profiterai de cette occasion pour vous dire bienvenue à Tanger pour On C'est faire plus arrive, prévu. on arrive, d'activités en On présentiel à arrive, Tanger. on Hayat. arrive, on arrive, on arrive à On Tanger. Après arrive. Rabat, c'est Tanger. On essaye de se connecter tout ce qui est distanciel, mais par contre tout ce qui est présentiel, malheureusement, on n'est pas très actif. Merci, Ça va venir. merci. Dan, je fais en fonction de mon ordi, moi, hein, donc Dan. Salut à tous, moi c'est Dan Benjo, donc je suis entrepreneur et coach certifié depuis peu. Je viens de monter mon cabinet dans le coaching d'équipe et d'organisation et je suis très heureux d'être là, voilà, voir comment ça va se passer et belle séance à Selma et Manel. On a hâte de voir tout ça. Merci. Merci. Merci, Dan. Dan. Nissan. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ehsan Farissi, je suis coach certifié par Coaching Ways by 15. Donc, c'était la première fois où j'ai vu Frédéric. Donc, lors des remises des certificats de coaching, je suis très ravie d'être présente parmi vous aujourd'hui. Merci. Moulay Mohamed. On vous entend pas, il faut mettre le micro. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Moulay Mohamed, depuis Agadir. Ah, Euh, super. voilà. Je suis le Angers, directeur de Agadir, banque, magnifique. bien sûr, donc vous êtes les bienvenus. C'est quand vous voulez. Donc, je Et suis vous aussi. directeur de banque, je suis expert comptable, formateur, et je suis coach depuis quelques semaines, grâce à Fred et à Coach Innovis Maroc. Très heureux d'être Magnifique. parmi vous. Agadir est prévu aussi. Exact. Inch'Allah. On est synchro, Nathalie. Hâte de vous recevoir. Christina, une fidèle. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Christina, fidèle aux visioconférences, parce qu'en présentiel, ça me pose problème de sortir de ma plage. Alors, je suis heureuse d'être avec vous et puis je vous félicite pour toutes ces activités que vous avez mis en place pendant cette semaine. Bravo, continuez, bravo le bureau. Si, Christina. Alors, bah, Manel, tu es la suivante. Hello, hello. Donc, Manal Dahouni, je suis coach certifié Level 1 et Level 2, ICF, et depuis 6 ans. Et puis, je suis présidente ICF. Voilà. Et elle sera la coachée de Selma aujourd'hui dans cette session. Yes. Et j'aurai l'honneur d'être la coachée de Salma. Merci, madame. Abdelhak, Je m'appelle Abdelhak Lakira, je suis coach professionnel il y a plus ou moins qu'un an en fait. En fait, je suis fondateur d'un cabinet de coaching qui s'appelle InnerPath et je fais aussi du conseil en supply chain et je suis aussi maître Reiki. Et voilà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui parce que ça fait et il nous a fait un super webinaire Bonjour. hier, Abdelhak. Merci encore. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Souad, Souad. Alors, on va passer à Jihan. Jihan, on va passer à Tijania. Eh bien, il y a un problème ou quoi? Il n'y a personne? Nadia, El-Jouari? Alors, comme nous sommes au Technoparc, Nathalie, je pense qu'elles sont connectées par le son pour ne pas louper, mais elles sont en salle de conférence, je pense. Parce qu'il C'est-à-dire y a que la je n'ai pas suite compris. du phare de l'entrepreneuriat. Nous sommes au Technoparc. On assure en fait en parallèle le reste du programme. Donc elles sont en salle de Ah, Bonjour. donc, conférence. ben voilà, Nadia. Voilà, voilà, bonjour
Bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, on est à Technopark. C'est la journée du phare de l'entrepreneuriat qui est organisée lors de la ICW et puis aussi en partenariat avec ICF. Et donc, on a pris du temps pour assister à ce webinaire. On est sorti de la salle pour être parmi vous. Je me présente, Nadia Jouhari, donc coach ICF et membre coopté du bureau de ICF Maroc. Je suis ravie d'être parmi vous et puis vraiment, j'ai hâte à découvrir. Merci pour le sujet, en fait. Magnifique. C'est bon? Tijania, C'est tu bon? peux te... Ouais, c'est super. Merci, Nadia. Tijania? Elle est en train d'essayer de se connecter avec moi. Ok. Ben, C'est pas grave, alors, tu peux prendre mon téléphone? Tu interviens là? alors, Tiens, en attendant, les filles, tiens. Ah, ben voilà, Tijania, on te voit. Magnifique. Vas-y. Ah oui. Bonjour, bonjour tout le monde. Jania Birou, Salut, Tijania. coach spécifique par ICF, coach depuis 1 ans. Je fais partie du ICF Maroc et je suis en charge de la commission de pêche solidaire. Voilà, c'est pas ce titre qu'on est au Technopark depuis lundi. Et ravi d'être là et hâte d'entendre cette séance de coaching. Merci. Merci, Tijania. Alors, on a Myriam Tazi. Myriam? Bon. Et alors, en finale, on a Souad et Jihan qui n'ont pas parlé. Est-ce que vous souhaitez parler ou pas? Bien. Je propose qu'on démarre, Frédéric. OK? Alors, Allons-y. c'est parti, mon kiki, comme on dit. Donc, moi, j'ai l'honneur de modérer ce webinaire avec Frédéric. Je vous suis, pas le son, je vous remercie. OK, très bien. Merci, Jihan. J'ai l'honneur de modérer ce webinaire avec Frédéric. Ce webinaire s'inscrit évidemment, comme vous l'aurez tous compris, dans la Coaching Week qui a démarré lundi et qui se termine ce soir pour nous au Maroc. Juste pour planter le décor, la Coaching Week, c'est un événement mondial qui a lieu en même temps dans 140 pays à peu près. Et tous les chapters font des activités à titre solidaire pour valoriser le métier du coaching. Donc, ce webinaire, on a fait des ateliers en présentiel mardi, une conférence lundi et plusieurs webinaires depuis mercredi. Et ce webinaire s'inscrit directement dans cette Coaching Week. Alors, qui est Frédéric Perron? Voilà, c'est lui là, voilà, le barbu. Alors Frédéric, il a débuté sa carrière en Allemagne en tant que logisticien et administrateur des ventes dans une entreprise industrielle. Et puis, à un moment de sa carrière, il a pris un grand virage en 2000 et il a décidé de devenir formateur et consultant à Paris. Et il intervenait auprès des grandes entreprises françaises et internationales. Il s'est installé au Maroc en 2003 en tant qu'associé et directeur général d'un cabinet de formation. Et ces formations étaient du sur-mesure dans le domaine du développement commercial, de la montée en compétences, du management et du leadership. Et puis en 2013, il suit une formation de coach professionnel pour compléter un peu sa casquette de formateur, certifié ICF, et il obtient sa certification PCC en 2016, qui ne cesse de renouveler. Donc pour lui, l'humain est au cœur de ses accompagnements. Et aujourd'hui, Frédéric est coach et formateur indépendant à l'international. Il est représentant aussi au Maroc de l'école Coaching Ways, pour lequel certains participants ici ont été formés. Et il collabore avec des écoles et pilote un programme de coaching au Maroc, donc Coaching Ways. Il est aussi, en tant que Coaching Ways, partenaire d'ICF. Donc ça, on est très fiers de ça. Alors, les réussites en termes d'accompagnement, on ne va pas les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais il a accompagné notamment au Maroc l'ONCF, l'Institut de formation ferroviaire à Rabat, des services publics, la LIDEC, Amendis, les banques, Barry del Maghreb, etc., etc. Beaucoup de réussites au Maroc.
J'ai oublié quelque chose, Frédéric, ou tu veux rajouter quelque chose? C'est très bien, Nathalie, merci. Très bien, merci. Tu me vois ravie. Alors, pour plonger directement dans le process de ce webinaire, tel qu'on on l'a pensé, enfin surtout Frédéric d'ailleurs, comment ça va se passer? Selma, qu'on a vu à l'écran tout à l'heure, est la coach de la session et va coacher Manel pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, il va y avoir une séance de coaching, comme on sait les mener, comme on sait faire. Et puis, vous allez bosser et vous allez noter les compétences que vous remarquez et qui ont été validées pendant cette séance de coaching. Et on va vous les afficher à l'écran pour rappel, les 8 compétences ICF. Et vous allez les noter pendant la séance à titre individuel. Une fois que la séance est terminée, au bout de 30 minutes, on va vous répartir dans des salles. Donc, vous êtes 18, sans compter Frédéric et moi, vous êtes 16. Donc, je pense qu'on peut faire 4 salles. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric? 4 fois 4, 16. Donc, Hissan, qui est notre cheville ouvrière de ICF, va créer 4 salles pour que vous puissiez vous répartir en 4 salles. Ça fera un compte rond. Et 4 salles, vous allez travailler en groupe pendant 10 minutes pour échanger ensemble sur les compétences que vous auriez vues, etc. Au bout de 10 minutes, hop, on revient en plénière. Et là, Frédéric va faire son feedback par rapport à la séance. OK? Et il y aura des questions-réponses à la fin par rapport à ce que vous avez détecté, des questions que vous auriez envie de poser à Frédéric, ajustement. Et voilà, et nous aurons terminé notre webinaire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce que je viens de dire? Donc, on est ensemble à peu près pour 30, 1 heure, 1h10, 1h25. OK? OK, tout le monde me fait un pouce. Des remarques, des questions? Non? Donc, Selma, si tu es prête, Manal, si tu es prête, Frédéric, tu veux dire quelque chose peut-être? Vas-y. Regarde dans le chat parce que je voulais partager. En fait, Ouais, j'arrive pas. Je peux simplement envoyer des messages, mais je peux pas mettre de pièces jointes. oui. Et on aurait pu mettre la fiche des compétences ICF en fait. Ah. Mhm. Et tu peux pas partager ton écran et afficher? Ah oui, mais on va plus voir. Si, si, on pourra l'afficher tout à l'heure, mais en fait, dans le chat, j'ai pas la possibilité d'envoyer Non, il de n'y a messages. pas. Bon, ok. Alors, Voilà. ce qui serait peut-être intéressant, peut-être, j'ai une proposition. Tu affiches les compétences sur l'écran, ils prennent tous en photo, ils le gardent avec eux et après, on garde Manal et Selma pour la séance de coaching. Oui ou non? Yes. On Voilà, peut faire ça. on va faire comme ça. Voilà. En plus, c'est beau, c'est joli. Alors, on est bien sur le principe, hein. Merci Nathalie de cette introduction. Bah, ça va être une capsule assez technique, ma foi, puisqu'on va aller travailler sur les compétences. Ça n'empêche pas le plaisir, et on va avoir le plaisir de vous observer et de vous accompagner. Euh, Salma va intervenir. Déjà, un grand merci et bravo à toi, Salma, pour te lancer dans cette expérience. Je trouve que il y a un joli courage de faire cet exercice, sachant que tu es effectivement fait partie de la dernière promotion et que tu as été accrédité level 1. Il y a quoi? On a vu ça il y a un mois et demi, un mois et demi. Donc, c'est tout frais et on en a un peu parlé ensemble. L'idée n'est pas, on n'est pas ici sur la masterclass du coach MCC. Si vous voulez voir une masterclass du coach MCC, et vous pouvez en voir une, il y a ce qu'a fait Max Mellmans il y a la Ouais. semaine dernière sur Synergie. Et d'ailleurs, elle est très intéressante parce qu'on retrouve très bien dans le travail qu'il a fait aussi en fait les compétences ICF. Et donc, l'idée est de se dire, voilà, sur une séance de coaching naturelle que vous allez faire ensemble, comment on peut faire ressortir les compétences. Donc, si vous êtes rentré dans le processus de certification, ben, vous connaissez, c'est ce que nous faisons aussi sur les mentorats, c'est ce que nous faisons sur les supervisions. Et derrière j'irai sur le travail d'analyse et de se dire, tiens, finalement, qu'est-ce qui ressort sur un entretien? Et Salma, t'inquiète, on ne te demande pas de faire l'entretien parfait. On joue ton rôle de manière très, très spontanée aussi par rapport au sujet, à la problématique que tu amènes.
et de pouvoir vous présenter la vision, le travail que nous faisons et que je fais, moi, quand je suis soit mentor, soit assesseur pour le compte des gens que nous formons et je suis assesseur accrédité ICF aussi par rapport à l'assessment que nous faisons des coachings et de pouvoir échanger pour que vous vous sentiez un peu plus à l'aise avec ces compétences aussi. OK. Et Donc, donc, vous nous avez sommes pu toujours tous prendre en pour y aller. photo les compétences, c'est bon? OK, donc j'ai des nouveaux arrivants qui arrivent, Dabi et Oussam. Ah, ben Oussam, oui, qui est avec nous au sein du bureau. Ben écoutez, je propose qu'on démarre la séance de coaching. Il est 12h24, on en a pour 30 minutes. Manel, Salma, vous êtes prête? Salma, Oui. tu as besoin qu'on te donne un temps, un moment? Est-ce que tu souhaites que je t'envoie un message Euh, au moment ou pas? non, non, non. Moi, ce que je propose, c'est que peut-être qu'on coupe les caméras et les On va micros de couper les tout le caméras, on va monde. vous laisser en C'est intimité, ça, absolument. et qu'on reste que toutes les deux. Bon coaching. Merci. Merci. Alors, Manal, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui en coaching. Je te remercie, et je l'ai déjà dit, pour la confiance que tu m'accordes en tant que coach débutante, fraîchement diplômée. Et je te remercie aussi pour le courage dont tu fais preuve de te livrer ici devant tout le monde. Et voilà, donc si tu es prête et que tu veux qu'on commence, on peut y aller. Comment Oui, tu te sens déjà? je suis prête, je me sens très bien, je me sens en confiance. Magnifique, magnifique. Donc, ce que je te propose, juste pour qu'on puisse nous connecter correctement, c'est qu'on ferme les yeux, qu'on s'imagine que toutes les deux, qu'on se mette dans une bulle et puis qu'on respire profondément. Et ensuite, quand tu es prête, tu me le dis et on y va. D'accord? On se Non, J'ai donne. juste mis, j'ai juste mis, enfin, j'ai enlevé toute la galerie, je t'ai juste mise, je ne vois que toi maintenant sur mon écran. Comme ça, on est sur une Moi aussi. connexion. On va les oublier, en fait. Bah oui, on est que toutes les deux dans notre bulle. Que toutes les deux dans notre bulle et on va jouer. Tu l'as si bien dit tout à l'heure. Donc, Oui, oui, oui. On va jouer magnifique, avec ce qui vient. Très bien. magnifique. Donc, Manal, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais partager avec moi? Alors, qu'est-ce que je pourrais explorer aujourd'hui? Euh, Selma, à cette séance, je voudrais ramener quelque chose qui constitue pour moi un petit challenge, on va dire, depuis quelques semaines quand même. Et en fait, ça concerne mon assiduité au sport. C'est-à-dire, je fais de la marche, c'est-à-dire, je suis assidue sur ma marche quotidienne. Maintenant, le sport que je faisais 3 fois par semaine, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à être assidue par rapport à D'ac- ma pratique. D'accord. Et qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui? Aujourd'hui, je souhaite, aujourd'hui, je souhaite déjà savoir ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui fait que j'arrive à être assidue sur la marche et pas sur le sport, pas sur le reste du sport, on va dire. D'accord. Et qu'est-ce qui bloque peut-être? Et qu'est-ce que tu entends par le reste du sport? Le reste du sport, c'est-à-dire peut-être l'elliptique, peut-être la corde, enfin les autres activités que je faisais en plus de la marche et qui demandent un peu plus d'effort. D'accord. Et tu les faisais avant d'une manière différente ou ça a changé depuis le temps? Alors, je les faisais d'une manière différente. Non, de la même manière, c'est juste que la fréquence était une fréquence soutenue de 2 à 3 fois par semaine. Et là, je peine voilà, à maintenir une fois par semaine avec la marche, bien sûr. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qui a changé pour que aujourd'hui ton rythme change? Alors, ce qui a changé, en fait, je n'arrive pas à identifier ce qui a changé, en tout cas là tout de suite. Par contre, je pense que mon planning, en fait, est un peu trop chargé.
Et peut-être que j'ai un peu de mal à gérer mes priorités, peut-être. D'accord. Ok, donc j'entends que tu voudrais reprendre des activités plus soutenues, d'une manière plus disciplinée. Mhm, Et tu voudrais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de cette séance? On a 30 minutes. mhm. Tu veux ressortir avec quoi au bout des 30 minutes? Ben, je voudrais bien ressortir avec un engagement de ma part envers moi-même, de reprendre, si ce n'est qu'une séance de plus par semaine, ça peut peut-être commencer par deux, et puis après maintenir, et je verrai. D'accord, un En tout cas, engagement. pour moi, un engagement, voilà, un Quand engagement. tu dis engagement, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Hmm. Que je sois sincère, je ressens la contrainte. D'accord. Et du coup, tu veux ressortir à la fin de la séance avec de la contrainte. Si Non, non, c'est ça non, que tu me dis, pas. Oui, mais oui, bien sûr que non. Je suis d'accord avec toi. Alors, je, alors peut-être que je remplacerai engagement par priorisation de moi-même. priorisation de toi-même. Ok. Tu veux qu'on aille sur ça? Euh, Ou, Pourquoi pas? ou- tu as fait Hmm, une petite hmm, grimace de je ne suis pas sûre que c'est sur, sur ça que je voudrais qu'on aille. hmm, Qu'est-ce qui a déclenché ça? hmm. Bah, il y a quelque chose qui a bougé en moi. Euh, hmm, peut-être que, euh, peut-être que c'est un peu plus profond, un peu plus hmm, qu'une priorisation. Peut-être que c'est même un respect vis-à-vis de ma personne en tant que priorité, parmi les priorités en fait que j'ai citées, peut-être. En tout cas, ce D'accord. qui me vient là tout de suite. Mm. Un respect vis-à-vis de ta personne. Mhm. Si on a des pistes à aller Mhm. explorer sur le sujet du respect vis-à-vis de toi-même, ce serait lesquelles pour toi? Mm. Peut-être de quelle manière est-ce que je me respecte aujourd'hui à travers le self-caring, c'est-à-dire comment je prends soin de moi. Parce que dans ma manière de me respecter, pour moi, le self-caring est il vient en tête de liste. D'accord. Mm. Et du coup, là, je vais reprendre. On a commencé avec j'ai envie d'être assidue au sport, j'ai Mhm. envie de m'engager, ensuite j'ai envie de me mettre en priorité dans la liste. Et là, on arrive au respect tu m'as dit, de moi-même et que je sois ma propre priorité, du self-caring, j'ai entendu, etc. Et je voudrais te demander pour qu'on puisse aller au fond du sujet, que tu me reformules ton besoin en une seule phrase pour Mm. prends le temps si tu veux de l'identifier, de rassembler tout ce que tu viens de me dire Mm. pour qu'on aille dessus. Alors, si je dois formuler mon objectif de cette séance en une seule phrase, je dirais que je veux prendre soin d'une manière différente de moi-même à partir d'aujourd'hui pour pouvoir prendre soin de ceux qui comptent pour moi. Magnifique. Et comment tu saurais que d'ici la fin de la séance, tu es dans ça, dans le prendre soin de soi-même et que tu as la capacité de faire ça pour les autres. On a une séance, il faut que ce soit pratique, tu le sais. Mhm. Alors, Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ça selon toi? voilà, je vais me challenger, vu que maintenant j'ai identifié en fait
ce qui m'a peut-être titillé au début de cette séance concernant le mot engagement, contrainte, et que j'y mets plus de sens. Je pense qu'il me sera plus facile d'aller poser des manières d'évaluer cet engagement, d'être aller sur quelque chose de concret justement, de me dire avec quoi je vais commencer à partir d'aujourd'hui. Avec quoi je vais commencer à partir d'aujourd'hui. Donc, donc, ça va être ça ton objectif aujourd'hui. C'est ça? Oui, la plus petite action qui me montrera que je suis en train d'honorer justement cet objectif. Que tu es en train d'honorer cet objectif. Donc, si je comprends bien et tu me corriges si je me trompe, euh, ton premier besoin, c'est de prendre soin de toi et te mettre dans la liste des priorités. Oui. Aujourd'hui, tu veux savoir pourquoi pourquoi tu le vis comme une contrainte, c'est ça? Et quelle est la manière pour y arriver? Pour, bah, j'ai juste reformulé et après, je te laisse me dire ce que En fait, toi, tu en penses. Comme je ça, on est vivais. aligné. D'accord. Alors, j'ai ressenti une contrainte au début de notre dialogue, notre échange. Mais dès que j'ai compris, en fait, j'ai compris en quoi c'était utile, j'ai compris qu'il y avait plutôt un enjeu, une contrainte. Et c'est l'enjeu qui me drive, là, tout de suite. Magnifique. Et c'est ce qui m'encourage quelque part à me challenger. Et peut-être que c'est comme si c'est comme si je me suis autorisée, en fait, à mettre d'autres lunettes pour voir cette contrainte comme un enjeu, comme un challenge, euh, qui est celui de ma mission, tout simplement. D'accord. Donc, tu me dis que tu as un enjeu. Si tu devais le définir, cet enjeu en une seule phrase, il serait C'est d'être tous les jours dans la meilleure version de moi-même pour assurer ma mission de coach et d'accompagnatrice. magnifique. Et on va aller sur quelle piste, encore une fois, pour traiter ça? Bien sûr, les actions que je vais implémenter à partir d'aujourd'hui Les dans ma actions. routine, ou D'accord. une petite action, euh, ça peut être justement la deuxième fois qui a disparu avant d'aller vers la troisième. Ça peut être la positionner dans une journée où je serai pas, où je saurais que je ne pourrais pas le faire. Par exemple, les samedis. Samedi matin, aujourd'hui, j'arrive à les voir comme un créneau qui me permettrait justement d'aller vers cette concrétisation, cet ancrage voilà, de cette pratique. D'accord. Et aujourd'hui, si on devait situer ta capacité à mettre en place des actions dans ton quotidien pour ton, euh, pour ton self-care, tu serais sur une échelle de 0 à 10 sur combien? Alors, je serais sur une échelle de 6 sur 10. De 6 sur 10. Ok. Et tu voudrais, d'ici la fin de la séance, mettre en place quoi pour arriver à quel niveau dans l'échelle? Alors, pour arriver allez, je vais être ambitieuse, à 8,5 sur 10, allez. 8,5 sur 10? Pas 9, 8,5. 8,5, ok. J'entends, je note. Et tu voudrais mettre en place, tu voudrais ressortir avec quoi? Et qu'est-ce qui te permettrait à la fin de la séance de te dire, bah, je suis prête à aller vers le 8,5? Alors honnêtement, je pense que je vais reprendre le coach personnel, parce que c'était un moyen pour moi d'assurer en fait un engagement, une assiduité.
Je vais le prendre Mhm. qu'une fois par semaine, comme ça je me laisse quand même la responsabilité de la deuxième, D'accord. pendant un petit mois peut-être, minimum. Et après, je verrai. Mais bon, je me connais. Une fois que j'ai une tendance pendant 4 à 6 semaines, après, ça se maintient. Et puis, l'élément qui me vient là de manière très intuitive, c'est c'est la, c'est la qualité de synchronisation et de présence qui s'offre à moi et à mes coachés lorsque je suis justement dans cette consistance de pratique, consistance de routine. Voilà. C'est ce qui me vient à l'esprit là comme, je ne sais pas si c'est un bonus, si c'est un cadeau, si c'est une image qui est juste là en ce moment et qui me motive. D'accord. Magnifique. Et qu'est-ce qui a amené cette image-là maintenant? Je ne saurais pas te dire, comme je ne saurais pas te dire qu'est-ce qui a fait que j'ai ressenti la contrainte au début. Et là, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui s'est dénoué, quelque chose qui avait besoin juste d'être entendu, je préfère. Magnifique. Du coup, nous, on n'a pas, on n'a pas encore plongé au fond. Au fond, on est resté, on a un peu papillonné un peu partout. Et je voudrais on a 30 minutes pour qu'on soit efficace, qu'on aille vers un seul objectif, vers quelque chose de précis. Alors, tu m'as dit que tu voulais arriver à un niveau de self-care de 8,5, Mhm, que tu voulais repartir avec des actions tout à l'heure. mhm. Euh, Comment on démarre ça? Qu'est-ce que tu veux Alors, explorer en premier? alors, pour moi, l'action, c'est-à-dire, elle est déjà identifiée, c'est le fait de contacter mon coach juste après cette séance et de prendre rendez-vous pour ce samedi, c'est-à-dire après-demain, et de prendre le créneau du samedi de manière spécifique comme pour maximiser mes chances d'être assidu, et puis et d'instaurer peut-être une récompense pour Une driver ma récompense. motivation, une récompense, peut-être un moment en famille, peut-être regarder un film fétiche que j'adore voir, qui m'inspire, ou peut-être relire un bouquin voilà, qui me permettra d'ancrer en fait ces moments avec le plaisir de prendre soin de moi et la consécration qui vient après. Je sais pas, c'est ce qui me vient. D'accord. Et tu me dis, je vais instaurer des moments de récompense parce que je me suis fait plaisir, c'est ça? C'est un moment de suite de plaisir, c'est-à-dire que pour que la fatigue physique ne me décourage pas. En tout cas, juste peut-être pendant la première période, parce que c'est une reprise quand même, donc il y aura de l'effort, il y aura des courbatures, donc je veux vraiment ancrer cela dans une dynamique positive. D'accord, magnifique. Et quand tu me dis aujourd'hui, je vais instaurer ça dans une dynamique positive, aujourd'hui, comment tu le vis quand tu vas au sport? Quelle est la dynamique? Qu'est-ce que tu ressens? Alors quand je vais marcher, j'ai aucun souci, je le fais tous les jours, j'adore parce que c'est en plein air, je n'aime pas être dans des espaces en fait confinés. Maintenant, pour aller en salle de sport, ça m'étouffe en fait. Et, euh, et, et, et avant même, c'est-à-dire même l'elliptique, je l'avais mis dans mon salon. Mais j'ai remarqué que depuis que je l'ai mis dans le jardin, je pratique un peu plus. C'est-à-dire j'ai repris là une fois par semaine quand il était dans le jardin. C'est comme si en fait c'est un besoin vital pour moi qui dit pratique sportive, dit en plein air. Mais bon, je viens voilà, de conscientiser ça là tout de suite. D'accord, Donc, peut-être que la contrainte, c'était peut-être l'espace de pratique, c'était pas la pratique en elle-même, peut-être. d'accord. Et du coup, c'est quelque chose que tu as appris sur toi aujourd'hui, Oui, oui, là, tout de suite. En fait, je ne faisais pas le lien avant. parce que tu m'as parlé tout à l'heure d'engagement, de contrainte, et là, je vois sortir une contrainte Mais que oui, tu viens je la d'identifier. vois, Je ne sais pas, est-ce effectivement. que c'est celle
qui bloquait l'engagement de tout à l'heure ou Peut-être, peut-être. et En tout cas, moi, le lien est très clair dans ma tête, c'est-à-dire c'est l'espace, c'est le fait d'être dans un espace confiné qui peut-être ne m'encourageait pas. d'accord. Et moi je te vois parler, j'entends self-care et j'étouffe. Et mais je veux me forcer à aller étouffer, donc Voilà. peut-être trouver Donc, un équilibre entre les deux pour pas étouffer. Et, c'est ça. C'est-à-dire faire que des activités sur lesquelles je serai à l'aise, mais de manière continue. C'est pour ça que la marche, je l'ai gardée, ça me fait du bien. Bah, maintenant, l'elliptique, maintenant qu'il fait beau, bah, ça peut aussi se faire à l'extérieur, pas forcément à l'intérieur. magnifique. Et quand tu dis self-care, qu'est-ce qui rentre dedans à part l'elliptique, Ah, la marche? il y a les moments que je me consacre avec moi-même. C'est-à-dire, pour moi, c'est vital d'avoir, si ce n'est que 15 minutes par jour avec Manel. Quand je dis c'est vital, c'est-à-dire quand je ne m'autorise pas à le faire, euh, ça a un impact sur mes vibrations, sur ma journée, sur mes relations, surtout. Et du coup, c'est quelque chose de primordial pour moi. D'accord. Qu'est-ce qui fait que Manal ne s'autorise pas à prendre du temps pour elle-même? Quand ça m'arrive, c'est des moments où, voilà, où c'était le rush, où j'ai peut-être pris justement des engagements plus que il ne fallait faire, il ne fallait, ou je me suis justement imposé la contrainte pour rester sur sur le mot fétiche du début de cette séance. Voilà, quand je me crée un environnement contraignant, bah forcément que ça a un impact sur moi, sur mon écologie. Ah, moi j'entends quand je me crée, c'est-à-dire que la contrainte ne vient pas à toi, tu vas vers la contrainte, tu inventes la contrainte. C'est juste quelque chose que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu entends par quand je crée la contrainte? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que il y a des journées où je peux avoir une responsabilité personnelle dans l'optimisation en fait de mon planning. Et qu'il y a aussi un effort à faire par rapport à ça. Et qu'est-ce qui t'empêche de ne pas faire l'effort? Qu'est-ce que tu gagnes de ne pas faire l'effort en fait? Ben, je gagne à ne pas prendre soin de moi, à ne pas être dans la meilleure version de moi-même, et à ne pas en fait être dans toutes les choses que j'ai partagées aujourd'hui, qui sont importantes finalement et fondamentales pour Et c'est moi. gagné ça? C'est gagné? Non, non, c'est pas gagné, c'est manque à gagner. C'est un manque à gagner? Et qu'est-ce qui pousse à aller vers le manque à gagner? Euh, ce qui pousse à aller vers le manque à gagner, ça c'est une très belle question. Ce qui pousse à aller vers le manque à gagner, c'est peut-être il y a des jours où on ne s'autorise pas, où je ne m'autorise pas à gagner, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce je ne m'autorise pas à gagner? Peut-être il y a peut-être des peurs qui réapparaissent, il y a peut-être des challenges sur lesquels je ne suis pas toujours à l'aise, il y a les challenges de la vie qui s'invitent. Et magnifique, là j'entends beaucoup de choses. Il y a des challenges qui sont difficiles. J'entends aussi tout à l'heure, il y a des contraintes et il y a plein de choses que Mhm. aujourd'hui je vois que tu aspires pour aller. Alors, j'ai envie de dire, on va appeler ça une complexité intérieure qui est conscientisée aujourd'hui, sur laquelle je chemine comme tout être humain, à mon âge, selon le niveau de conscience qui m'a été offert par la vie jusqu'à ce jour, et sur lequel cette séance me ramène encore un brin de conscience. Et qu'est-ce que tu as appris? Tu m'as dit cette semaine, cette séance me ramène.
brin de conscience, qu'est-ce que si tu devais me dire ce que tu as appris aujourd'hui sur toi-même? Ce que j'ai appris sur moi-même, c'est que je peux faire différemment. Que tu peux faire différemment. Je peux prendre soin de moi différemment, tout avec moins d'efforts même. Je peux m'inscrire dans une continuité sans forcément la contrainte de l'assiduité quantitative. Je peux tout simplement écouter un peu plus mon intuition, même par rapport à moi-même, pas seulement par rapport aux autres. Et puis, euh, et puis, that's it. Magnifique parce que, alors, je vais te dire, j'entends, on a démarré au départ avec je veux être disciplinée sur le sport, je veux instaurer une assiduité. Et là, on termine avec un je veux écouter mon intuition et faire les choses qualitativement et pas forcément quantitativement. Et est-ce qu'on a changé d'objectif de départ? Est-ce qu'on a constaté autre chose? On est où là? Honnêtement, je ne saurais pas. C'est pas forcément euh, au service de la pratique. Maintenant, franchement, j'ai joué le jeu et j'ai laissé le processus voilà, se manifester. Alors, je ne pense pas qu'on ait changé d'objectif. Euh, mais je pense que le sens que j'y ai mis en début de séance est différent. C'est juste peut-être la perspective qui a changé. Quand tu dis la perspective qui a changé, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire la partie apparente en début de séance était relative à une routine, alors que là, à ce stade, pour moi, la routine n'est que l'outil qui me permet d'assumer ma mission. La routine n'est que l'outil qui me permet d'assumer ma mission. Explique-moi un peu plus. Ok. Euh, En fait, il y a des choses qui se sont invitées à cette séance que je ne pensais pas voir revenir. Et, euh, et je, et je pense que là, c'est un volet qui est hors scope du coaching. Ok. Si tu veux le garder pour toi, ben on le Non, non, gardera. c'est pas ça. C'est-à-dire, je suis très ouverte. J'ai aucun souci en fait à partager des éléments en fait dans un cadre voilà de pratique académique. Mais là, je pense que là, je pense qu'on est hors scope d'une séance de coaching et voilà. Donc, on est D'accord. sur un autre registre. Donc, pour rester sur notre scope de séance de coaching, qu'est-ce que tu veux mettre Euh, pour synthétiser ta prise de conscience aujourd'hui alors, ben, pour aller vers les 8,5, donc même 9, pourquoi pas. Euh, Aujourd'hui, les deux actions dont j'ai parlé me parlent, c'est-à-dire reprendre le coach personnel les samedis, qui sont un créneau pour moi qui est très favorable pour la partie voilà, maintien en fait, de la deuxième séance. Ok. Le plein air dans la pratique. Et puis, la petite récompense qui va faire plaisir à ma base imaginaire, on va dire. Euh, le livre, c'est quelque chose qui va vraiment me permettre de rester dans le plaisir de la libération de mon esprit, de nourrir mon imaginaire et tout ça. Magnifique. Alors, ça, on a maintenant notre liste d'actions que tu as choisies. Et là, je reviens à reprendre le coach tous les samedis, c'est ça que tu m'as dit? Oui. Ok. Alors, jusqu'à quel point penses-tu pouvoir être assidu avec le coach? Vu comment il est, je le serai toutes les semaines.
il est tellement engageant et voilà, il est, comment dirais-je, il est très perspicace et encourageant. C'est-à-dire, je me suis déjà vue en train de reprendre les séances dans un jardin, bien entendu, c'est pas dans une salle, et en plein air. Et donc, Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ça? mais j'ai ressenti la petite fille en moi, la femme, l'être humain, c'est-à-dire toutes mes entités, on va dire, en sont déjà réjouies. Et la contrainte est liée ou pas dans ce ressenti-là? Non, non, pas du tout. Pas du Pas tout. du Il tout. n'y a pas de contrainte, c'est en plein air, euh, c'est, c'est-à-dire même l'effort, avec les postures les plus contraignantes, je le sens plus. Ici, déjà maintenant, avant d'aller en séance. Magnifique, magnifique. Et la deuxième action, c'était quoi? C'était de t'autoriser des petits bonus à la fin Des récompenses. des Des récompenses. récompenses. Et tu les imagines comment, ces récompenses? Bah, c'est vraiment, ça peut être marcher juste après la séance dans le jardin, ça peut être aller prendre une tisane entre moi et moi-même en lisant l'un des livres qui me font plaisir, aller au cinéma tout de suite après avec des amis, pas toute chose. C'est comme si je vais préparer une trame pour aller vivre tout simplement. Super. Et alors là, on a des actions, on a mis des mots derrière ces actions. Après, il y a la contrainte, je vais revenir à la contrainte du quotidien qui fait que des choses peuvent arriver. Alors, s'il y a des choses qui peuvent t'empêcher d'aller vers tes actions, ce serait quoi? De t'éloigner de ton objectif, elle serait quoi? Ben, la chose qui me vient là tout de suite, c'est la gestion de mon planning. Là, c'est un truc purement terre à terre, c'est-à-dire la seule contrainte que je vois aujourd'hui, j'ai 100% de responsabilité dessus. C'est mon planning. Comment je D'accord. le... Jusqu'à quel point la gestion du planning est une contrainte pesante pour toi dans, sur En fait, ces actions-là? en fait, la gestion de mon planning est un, euh, est un outil voilà, d'optimisation de mon temps, mais elle peut devenir une contrainte si je ne, s'il n'y a pas d'optimisation. D'accord. Et C'est-à-dire si qu'est-ce que tu voudrais faire maintenant pour que la gestion de ton planning ne soit pas une contrainte, pour que tu puisses... juste réduire, c'est-à-dire juste me rappeler qu'on n'a que 24 heures moins 8 heures de sommeil, quoi. Parfois, je l'oublie. Et ça, je le D'accord, dis entre moi et moi-même, en toute ouverture, en fait. d'accord. Super. Alors, est-ce que tu es satisfaite de ce que tu as appris sur toi, des actions que tu voudrais Oh mettre en oui. place? Oui, oui, oui. Des actions, voilà, du, bah, de l'action parallèle que j'ai aussi à les mener, parce que je reviens très souvent vers l'autre registre d'accompagnement, à savoir donc la thérapie. Et puis voilà, on continue, la vie continue, on continue de cheminer. Et puis merci beaucoup. Merci. Super. Si tu es prête et que tu veux qu'on clôture, avec quoi tu voudrais clôturer? Je voudrais clôturer avec Carpe Diem. Magnifique. Merci, merci Selma. Merci à toi, Manal, de t'être livré. C'était très sincère, je l'ai ressenti et ça m'a fait plaisir. Écoutez, plaisir partagé. Et puis voilà. Et puis j'espère que tu vas marcher en plein air. Je me vois déjà marcher, donc voilà. Super, Merci, merci Selma. je t'en prie, c'était un plaisir. Super. Merci, mesdames. Merci. Top respect du timing, on est bien. Oui, déjà, bravo pour le respect du timing. J'ai même pas fait attention au timing. Ah, là, très, très bien. J'aime bien, quand on démarre souvent, hein, vous avez peut-être connu ça, effectivement, vous êtes en train de nous dire, oui, mais on n'arrivera jamais à passer en 30 minutes ou en 45
minutes, faire un entretien de coaching. Bon, ben voilà, tu vois, hein, tu as quoi? Tu as 8 mois de pratique maintenant et tu passes en 32 minutes, quoi. Donc, pour un travail que tu as fait ici, quoi. On a fait que 32 minutes, c'est vrai? Ouais. Tu as senti que c'était long? Ah, j'ai senti que c'était 1 heure au moins. Honnêtement, Euh, je pense que j'étais hors. Ouais, on était vraiment dans la bulle. Intéressant. Oui, non, ça c'est Intéressant. clair. Euh, ok. Intéressant surtout par rapport à la thématique, hein. J'ai vécu le temps et l'espace-temps autrement. Ça me parle énormément. Hmm. Super. Hmm. Ok. Alors, eh bien, on vous envoie en sous-salle pour faire une analyse pendant 10 minutes. Alors, Frédéric, on est 25 moins. Alors, Salma et Manal ne vont pas participer. Si? Non, elles peuvent souffler un peu et aller Voilà, voir. donc moins 4, donc on est 19. Il faut les répartir en 4 salles, je pense. 4 ou 5 salles. J'ai réparti en 5 salles. 5 salles, très bien. Allez, on Alors, y va. vas-y, je vais commencer à... Donc, vous allez dans les salles qui vous Oui. sont indiquées, les amis. Alors, l'idée, hein, faites simple, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce coaching, en listant les différentes compétences, en disant, ça, j'ai vu sur cette compétence, ça, ce serait peut-être à développer plus sur cette compétence. Si vous avez un point fort par compétence sur les 8 et un axe de progrès, ce sera super, puis on partage après là-dessus. Je commence. Allez, vas-y, qui rejoignent les salles. 10 minutes, 13h10 de retour. Donc, on a encore 2 personnes. Mohamed et Yousra. Et ça, il y a encore 2 personnes pas encore dispatchées. Ah, donc Mohamed et Yousra, vous avez besoin d'accès. Alors, Hossam et iPhone, je ne sais pas qui est iPhone. Vous avez besoin d'accepter en fait l'invitation pour aller en salle. Maintenant, il reste Hicham et iPhone. Je vous laisse aussi pour me centrer. Bon. D'accord. Si, je reviens. Tout le monde est dispatché, Issam? Alors, il y a Hicham qui a dit bonjour, je reste observateur s'il vous plaît. Tu peux rester observateur en joignant une salle, Hicham? Ouais, il faudrait Il y a juste. Jihan. Pourquoi Jihan, Hicham, iPhone et S nana, ne sont pas dispatchés, Issam? Alors, S, c'est Selma. S, c'est Selma, elle Ah, sera pas c'est Selma, dispatchée. ok, donc elle n'y est pas. iPhone, Jihan et Hicham. Alors, Jihan vient de dire elle doit partir, je pense. D'accord? Il y a une personne qui est restée toute seule dans une salle, je dois le déplacer. Attends, D'accord. je vais le déplacer. Ah, partir. Je vais le déplacer. Je vais déplacer. Non, déplacer vers salle 2. Non, il y a une personne qui est restée dans la salle toute seule. Rajoute celui GPM. GPM. Il doit accepter. J'ai déjà changé, mais il n'accepte pas. Alors, vous allez recevoir, faites attention, vous allez recevoir un message, GPM et iPhone. Non, je ne sais pas qui est GPM. JPM plutôt. Alors, ça veut dire que Soed, je vais la changer dans notre salle. Là, je peux dans ma salle 2. Comme ça, elle ne sera pas seule. Très bien. Bien, bien. Donc, c'est bon. Maintenant, c'est bon. GPM, elle ne veut pas.
Nathalie? Oui. Oui, San, il faut les ramener. C'est bon? C'est bon. Ouais. Voilà. Je vais introduire Frédéric. Est-ce qu'on en a perdu en route ou tout le monde est revenu? Non, il n'y a pas d'indication dans le boulevard. Donc, je pense que c'est dans le rond-point. Ils vont arriver. Et voilà qui arrive. Super. Magnifique. Tout le monde est là? OK. Alors, pour faire la transition, donc on a passé la première étape du coaching. Vous avez pu débriefer entre vous sur les 8 compétences. Et maintenant, on va laisser la parole à Frédéric, qui va pendant 20 En à fait, 30. je pense qu'on va travailler tous ensemble. Ah, OK, très bien. OK, Euh, comme tu souhaites. OK, je change, je m'ajuste. tu changes. OK, Euh, ça marche, ça me va. si ça Et vous va, on autant s'accorde, peut-être dans l'interactif aussi. ouais, on s'accorde combien de temps, Frédéric, ensemble? On se donne 30 minutes et puis on laissera après s'il y a d'autres questions un peu plus ouvertes. Restons OK, sur le coaching pendant 20-30 minutes et puis après s'il y a d'autres questions un peu plus ouvertes par rapport aux compétences, on peut y aller aussi. très bien. Donc nous allons y aller. Grand merci à Salma pour une nouvelle fois pour être courageuse. C'est un break de courage que tu as fait et ben, tu t'en es super bien sorti. Bravo Salma. Et merci à Manal aussi d'avoir partagé. C'est aussi bah ouais, hein, vivre en tant que coaché. Moi, j'ai senti beaucoup de sincérité aussi dans les partages. Je sais pas si vous avez ressenti des choses intéressantes qui sont passées au niveau de l'énergie aussi. Donc, merci à ça. Dans ce que nous allons faire maintenant, hein, ce que je vous propose, c'est que nous allons travailler sur la coach et non sur la cliente Manal. Donc, nous parlerons de la cliente. Hein, voilà, on refait pas la séance de coaching en disant bah ouais la cliente etc. C'est pas ça qui nous intéresse vraiment. C'est vraiment le travail de la coach, comment elle a pu travailler, comment elle a pu avancer et en faisant le lien avec nos fameuses 8 compétences. Il y avait combien de groupes alors? Il me semble qu'il y avait 5 salles, non? Et San? Il y avait 5 salles avec 4 membres à chaque fois? Alors peut-être que nous pouvons au niveau de chaque salle, tiens, en 2-3 minutes, qu'est-ce que vous avez pu observer par rapport aux compétences qui sont sorties? Quelles sont selon vous les compétences qui ressortent très bien et quelles seraient peut-être des compétences à développer? Est-ce qu'il y a des porte-paroles par salle ou est-ce que vous souhaitez vous exprimer individuellement? Quand vous voulez, hein, en fait, là, sinon. Vas-y, Ayat, alors. Vas-y, Ayat. Je me suis fait avoir. Alors, d'abord, je voudrais remercier Salma et Manal. Je trouve une très belle séance de coaching, belle énergie. Par rapport aux compétences, moi, je vais parler de 4, si vous permettez. Euh, je trouve que Salma, elle a développé un espace de confiance et de sécurité intéressant. Je trouve aussi qu'elle avait une très belle présence et une écoute active.
Et il a suscité pas mal de prise de conscience par rapport à notre chère cliente Manel. Ça, c'est qui m'ont sauté aux yeux par rapport à moi. Je laisse pour les autres de Dan et Hussam de continuer. Merci. Alors, Salle 2, salle 2. On bonjour, était salle 2. bonjour. Vous m'écoutez? Est-ce que vous arrivez à m'écouter? Oui, oui, on t'entend, Sam. Parfait. Alors, pour moi, je rejoins Hayat. En fait, aussi, donc, il y avait l'empathie, il y avait l'écoute. Elle a installé une alliance intéressante pendant toute la séance. Donc, elle a su mettre Manal à l'aise. Euh, Côté compétences, bon, je dirais, elle a respecté le process côté éthique. Donc, elle a essayé de voir le contrat. Donc, à chaque fois, elle essaie de voir est-ce que les objectifs sont toujours les mêmes, est-ce que ça va. Bon, elle a posé des questions intéressantes. Un certain temps, euh, bon, ça reste mon avis. Donc, peut-être que Manel avait besoin d'un peu plus de silence à un certain moment parce qu'elle avait été en émotion. Et à part ça, donc, elle était dans l'écoute. Elle était dans l'écoute. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, elle rebondissait à chaque fois avec des relances, avec des mémoires. Donc, chaque fois, elle répétait donc, pour la relancer, voir les prises de conscience. Voilà. Donc, c'était bon, ce que j'ai pris le train en marche. Donc, ce que j'ai pu retenir. Merci, Hussam. Juste pour mettre un peu plus de clarté, bonjour à tous. Par rapport, donc on était dans la même salle avec Hussam et Hayat. Est-ce qu'on fait un porte-parole par groupe peut-être ou est-ce que on va Oui, tout je pense passer? Oui, oui, ce serait intéressant, oui. Oui. Ouais. Ok, donc à ce moment-là, je pense que Hussam et Hayat, vous avez tout dit de ce qu'on s'est dit dans le groupe. On laisse la suite au prochain groupe. Parfait. On n'a pas oublié quelque chose, Dan? Pardon? On n'a pas oublié quelque chose? Ouais, Hayat, C'est-à-dire? parce qu'en fait, j'ai juste, bon, j'ai dit ça en résumé parce que vous étiez avant moi, donc je pense que vous avez dit des remarques Alors, assez intéressantes. C'est alors, Parce que, c'est ce que ok, j'attendais de Dan. ok, excusez-moi. Alors, je peux y aller. voilà, Pas de souci. voilà, Donc, voilà, voilà. on peut continuer à ce moment-là. Donc déjà, bravo Salma, c'était une très belle séance. Je suis certifié depuis peu aussi et j'ai vu dans tes compétences, c'est assez impressionnant la manière avec laquelle tu as coaché pour le peu d'expérience que tu as. Si je dois compléter ce qui a été dit par Hayat et Hussam, c'est donc super belle alliance, une exploration magnifique avec des enchaînements, des liens qui ont été créés, qui étaient très pertinents. Là où j'avais un petit point de régulation, c'était point de progression, ça serait au niveau de ce qu'on appelait nous en formation le chercheur d'or qui va, qui va aller creuser, 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 creuser. Euh, ça, ça a creusé tout au long de la séance. Est-ce que, à un moment donné, canaliser au niveau du maintien du contrat pour pouvoir explorer sur une ou deux pistes existantes et, euh, et éviter les rebondissements réguliers qui ont été faits. Et c'était très beau, hein. C'était vraiment, on a vu cette évolution et c'était juste une canalisation un peu quelque part de ce qui se passait. Ce qui était on a vu Manel, à un moment donné, comme disait Sam, avoir de l'émotion et voir de quelle manière lui laisser de l'espace au coaché pour qu'il puisse reprendre son souffle et faire, donc être attentif à ces moments-là où tu l'as très bien fait à certains moments et peut-être sur la fin, on a senti, donc, et ce qui est tout à fait légitime, euh, de l'excitation par rapport au fait que tu étais en train de faire une magnifique séance et pouvoir canaliser aussi cette énergie de satisfaction peut-être pour laisser place à l'émotion qu'il y a eu sur la fin de la séance avec Manal. Voilà, en tout cas, dans tous les cas, je trouve que tu es une personne rayonnante en coaching. Tu as cette capacité à créer une alliance superbe. Ton énergie pendant la séance,
m'a captivé et tu as vraiment su créer une magnifique bulle avec Manal. Donc, chapeau, tu as un bel avenir devant toi. Yes. Vous avez raison dans ce que vous avez dit, surtout Dan sur les points d'amélioration, parce que c'est un point d'amélioration que même Frédéric me fait sortir à chaque fois, c'est sur le verrouillage. À la fin, moi je suis forte je creuse, mais dès que ça commence à devenir vrai, je laisse partir de temps en temps, mais c'est un vrai point d'amélioration et je vous remercie de l'avoir partagé avec moi. Non, en même temps, Selma, c'était pas une séance des plus simples, hein. Je- j'ai surfé sur l'émergent maintenant. Bon, je vais laisser le processus continuer. Ok. Est-ce qu'il y a des commentaires dans d'autres groupes qui peuvent être complémentaires ou différents? Si c'est la même chose, on peut garder et j'y reviendrai après. Mais est-ce que vous avez des choses différentes que vous souhaitez partager, que vous avez pu observer? Je voudrais prendre la parole. Dans le groupe dans lequel on était, je ne me souviens plus, il y avait Abdelhak et puis Christina, il me semble. Et il y a une remarque qui a été faite, Abdelhak, tu peux peut-être en parler parce que c'est toi qui es. Et j'ai trouvé qu'elle était assez vraie et elle correspondait à ce que j'avais remarqué. Euh, dans son intervention, parfois, il y avait de l'émotion et j'ai pas ressenti qu'elle était allée peut-être suffisamment creuser cette émotion. Et peut-être que c'est un point aussi sur lequel elle aurait pu faire en sorte que Manal euh, aille rechercher ce qu'il y avait derrière cette émotion, derrière ces émotions. Bon, voilà, c'est une remarque complémentaire par rapport à tout le côté très positif qui a été dit, moi qui m'a particulièrement plu, puisque je suis en début de processus, et j'ai beaucoup apprécié ta manière de créer cette bulle, et également de proposer de fermer les yeux pour prendre un moment, pour être ensemble. J'ai trouvé ça extrêmement doux, extrêmement judicieux et très agréable à vivre. Voilà, puis l'ensemble de ce qui a été dit auparavant, je pense que on a beaucoup apprécié ta présence, euh, ton attitude de coach, où tu as maintenu un état d'esprit ouvert, curieux, flexible, à suivre en permanence le coaché. Et ça, c'était très, très fort d'enseignement. Bravo, merci. Merci Benoît, et tu as raison, j'ai soulevé aussi ce point-là je me suis pas, j'ai pas beaucoup fait de focus. J'ai remarqué les émotions, mais je suis pas allée les chercher plus profondément. Je suis d'accord. Merci pour le partage. Alors peut-être que ça, c'est dans la compétence C7 pour faire Mais à Frédéric de me dire si je me trompe. Moi, je ne suis pas non plus un très grand spécialiste. Mais dans la prise de conscience, peut-être il y avait des choses à prendre conscience au travers des émotions pour Manal, quoi. Merci. Ok. Merci Benoît. Quelqu'une souhaite-t-elle faire d'autres commentaires? Je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis dans un restaurant. Oui, nous entendons et on Ok, n'entend pas le restaurant, donc tout va bien. d'accord. Mais moi qui ne dérange pas les autres, ça passe. Donc, merci en fait. J'ai beaucoup apprécié la séance. Selma, bravo, hein, parce que réellement, quand vous êtes en première année, même en deuxième année, c'est difficile de faire de telles prestations. J'en connais un peu l'expérience. Donc, bravo, c'est une très belle séance, réellement, avec tout le processus qui était bien déroulé, beaucoup de spiralité aussi. Alors, pour les points de vigilance, on avait discuté aussi avec Benoît et avec Christina. En tout cas, pour moi, c'est un point de vigilance. Après, peut-être que je me trompe et je laisserai Frédéric après, en fait, répondre par rapport à ça. C'était sur la partie des contrats. Parce que moi, je voyais qu'il y avait un contrat et puis il était réalisé une fois, deux fois, trois fois, énormément de fois. Parce qu'à chaque fois, l'objectif de la séance est changé ou bien
il y avait une mutation quelque part, il y avait un peu plus de profondeur. On commençait par le sport pour aller vers la fin, vers l'intuition et autres. Et moi, je trouvais qu'on aurait pu être, on peut être flexible, un coach. En fait, dans l'état d'esprit d'un coach, tu doit être flexible, mais en même temps assertif. De certaine manière, à dire, OK, on peut rester sur un contrat aujourd'hui, on laisse les autres contrats pour d'autres séances. On aurait pu rester un petit peu sur le premier contrat, on essaie d'avancer et d'avancer un peu plus sur la partie du sport, qui était très bien enclenché avec un bon avancement, pardon. Et ça allait très, très bien. Et moi, je trouvais qu'il y avait trop de flexibilité par rapport à la contractualisation, qui, pour moi, je pense que parfois, on devrait être un peu plus vigilant à ça parce que c'est une dynamique. Essayons d'abord d'enclencher les premiers pas. Et on verra après les prochains pas dans les prochaines séances. En tout cas, c'est l'appréciation que j'ai eue par rapport à ça. Sinon, pour le reste, j'ai beaucoup apprécié. Merci, Abdelhak. Merci, Albert. C'est Monsieur Frédéric. Oui, Merci. J'ai un petit commentaire, si vous me permettez. avec plaisir. Tout d'abord, je tiens à féliciter et remercier Manel, la présidente, d'avoir accepté le rôle de coacher. Elle est très humble. Il a beaucoup de confiance en elle. Mais c'est pas évident quand même être un coach, un super coach. Elle est notre présidente. Je la remercie beaucoup. Je félicite aussi la coach qui a été superbe. Il a pratiqué pratiquement toutes les astuces de coaching, les compétences, toutes les nécessités. En une demi-heure, on ne peut pas sortir avec des résultats performants. Moi, j'ai vécu le même problème que Manel et j'avais un grand problème aussi du sport et comment persévérer. Souvent, je manque d'engagement. Il y a deux choses récemment que j'ai pu réussir. Ce n'est que récemment. Je me suis auto-coaché et si vous voulez, j'ai senti qu'il fallait faire un changement. Il faut pratiquer des changements sur le subconscient, sur le quotidien. Sylvie, je me permets d'intervenir. En fait, qu'est-ce que tu peux apporter? Parce que je regarde le temps aussi et ça avance. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme commentaire, toi, d'axe de progrès ou que tu vois par rapport à Salma? Je pense que la projection sur la problématique. Oui, la projection sur le futur, elle est très importante. C'est-à-dire, il faut se visualiser le bénéfice lorsqu'on réussit l'objectif. C'est très important. Ouais. Et aussi, il faut il faut commencer par pratiquer des changements. Même des petites valeurs, parce que j'ai constaté en elle, c'est que se pose ses contraintes lui-même. Il ne peut pas faire le sport à l'intérieur de sa maison, alors que parfois il ne fait pas beau. Donc, il faut qu'il effectue le changement, qu'il change cette idée, ses idées, ses valeurs, pour qu'il puisse se projeter beaucoup plus et avoir, si vous voulez, l'engagement et la persévérance. OK. Merci. Ça, c'est la vision du coach qui analyse à la fois la cliente et le coach. Et le coach. C'est cool. Merci, Sidaly. Alors, ce que je peux faire, je vous propose maintenant, sauf si quelqu'un veut intervenir, c'est de se dire, tiens, si je reviens par rapport aux critères ICF, de ce que nous demande la Fédération internationale, de se dire, tiens, si on fait une lecture par rapport aux critères ICF et par rapport aux compétences, qu'est-ce que donne cette séance? Alors, les premières compétences, on va appeler C1 fait preuve d'éthique dans sa pratique et C2 incarne un état d'esprit coaching. On va dire la C1, l'éthique, comment on va l'observer dans cette séance. Il y a la première chose, c'est le respect de la déontologie et de la personne. Donc, il n'y a pas ici, donc tout est OK au niveau de ce premier critère. Il y a un alignement par rapport à la déontologie ICF que l'on retrouve. Et le deuxième point qui est important sur la compétence, cette preuve d'éthique, c'est que la coach reste alignée dans le rôle de coach et ne soit ni psy, ni conseil, ni thérapeute, ni manager. Et à ce niveau-là, la posture de la coach est nickel. Et on en reparlera tout à l'heure. Il y a eu quelques moments, et d'ailleurs ce sera très intéressant, dans lesquels elle aurait peut-être pu aller creuser, elle ne le fait pas.
Et justement, elle reste dans cette posture de coach qui est vraiment sur l'accompagnement de la cliente. Donc, par rapport à la compétence C1, c'est OK. Notre compétence C2, qui incarne un état d'esprit coaching, c'est là on l'évalue peut-être un peu moins sur sur une séance de coaching, on est plus sur le processus d'apprentissage. Maintenant, on va retrouver des critères comme la curiosité, l'ouverture, la coach par rapport à ses émotions, le respect, l'acceptation de la cliente, le non-jugement. Donc, on va dire que C1 et C2, tout va bien, compétence validée. Alors, on va aller sur la compétence C3. Et c'est Abdelhaï qu'on va pouvoir discuter peut-être un peu d'ailleurs ici. En fait, qu'est-ce que nous demande ICF par rapport à la compétence C3? Il nous demande ici un résultat à la fin de la séance. Et vous voyez, il y a un travail très intéressant de la coach ici, c'est que la problématique qu'amène la cliente tourne autour de faire du sport et de l'activité physique. Et donc, on a une belle problématique par rapport à ça. Et le risque serait de se dire, bah, OK, on va travailler sur reprendre le sport, etc. Et la coach ramène bien sur qu'est-ce que tu souhaites dans cette séance, avec quoi tu veux ressortir au bout de 30 minutes. Donc là, on est bien conforme par rapport à ce que nous demande l'ICF, c'est un résultat à atteindre au bout des 30 minutes. Il y a quelque chose que va faire la cliente aussi. Donc, elle a posé des questions. Enfin, que va faire la cliente? Qu'est-ce que tu amènes? Qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui? Tu veux ressortir avec quoi au bout de 30 minutes? Alors, il y a tout un travail, effectivement, au niveau de l'objectif, et la coach avance. Maintenant, ce travail est intéressant au niveau de l'objectif parce qu'il y a une, voire deux prises de conscience au moment du travail sur l'objectif. Donc là, on pourrait dire, bah ça y est, hein, la séance va se passer très vite. Et il y a notamment la cliente parle au début. Tu voudrais ressortir avec quoi? Elle parle d'engagement. L'engagement se transforme en priorisation de moi-même. Il y a une observation de la coach au niveau du comportement et la cliente dit oui, il y a quelque chose qui a bougé de plus profond, le respect de ma personne et on va aller sur le safe caring. Et en fait, lorsque l'on va là-dessus, c'est un deuxième critère nécessaire pour ICF sur la pose du contrat, la définition du contrat, c'est l'enjeu de la demande. Donc, on a bien un résultat à la fin de la demande et on a bien ici un enjeu qui va émerger. Il n'y a pas une question directe, mais c'est OK, ouais, de quelle manière je me respecte. Donc, travailler sur ça dans cette séance va m'apporter effectivement le self-caring qui va être important pour moi. Et la coach reprend et valide ça. Elle lui demande de reformuler le besoin. Et là, c'est pareil, hein, je veux prendre soin de moi de manière concrète. Donc, là, on est peut-être un peu en dehors de la séance, mais elle lui propose la question sur comment tu saurais. Et premier objectif, ce serait identifier engagement ou contrainte. Voilà, avec quoi je vais commencer à partir d'aujourd'hui. Donc, on avance sur la définition d'un indicateur précis. Hein. Il y a cette notion de contrainte qui va revenir, contrainte. Et là, voilà, une des premières prises de conscience, c'est que déjà, on parle plus de contrainte, mais on part quelque part un peu sur le challenge. Donc, on passe de la contrainte à challenge, donc il y a une évolution déjà chez la cliente. Et finalement, on va aujourd'hui sur positionner dans une journée, concrétiser cet ancrage, et on peut considérer ça comme des indicateurs à la fin de la séance. C'est-à-dire que si, à la fin de la séance, la personne a travaillé sur son engagement et qu'elle a réussi à identifier des actions qu'elle peut positionner et concrétiser dans une journée, nous pouvons valider l'objectif. Et il y a une troisième question, une autre question que va poser la cliente sur qu'est-ce que tu souhaites explorer aussi. Hein, et là aussi, on va travailler sur les attentes et les sujets que la cliente souhaiterait approfondir dans la séance. Donc la compétence C3, alors je suis en train de vous faire une lecture ici. Au niveau des compétences, on va dire au niveau level 1. Un level 1, pour faire le lien, si vous connaissez, c'est qui correspondrait au niveau ACC chez ICF par rapport au premier niveau de certification. Donc au premier niveau, et même on pourrait dire niveau level 1 et level 2, je validerai la compétence C3. Donc c'est un, ça va, c'est 2, ça va, et C3, ça va. Alors la compétence C4. La compétence C4, qu'est-ce que nous demande ICF? ICF nous dit, est-ce que la coach reconnaît les idées et les apprentissages de la cliente sur le moment?
je pense que nous pouvons valider hein, ce marqueur aussi. Alors, la cliente, pardon, la coach utilise souvent magnifique. Ça, c'est pas fondamental. Tu as un magnifique, cher coach Salma, qui est un petit peu automatique des fois et qui est un peu un SDR inconditionnel. Tu n'es pas forcément obligé de le faire tout le temps. Maintenant, il y a une reconnaissance et le plus important, c'est que la cliente avance et la coach reconnaît sur le moment ses différentes avancées. Donc, ça, c'est la coach explore ses sentiments, ses perceptions, ses préoccupations, ses croyances. Je pense que le travail est suffisant ici aussi, et ça passe aussi hein, pour un premier niveau de coaching que l'on va aller faire. Maintenant, et vous l'avez dit, il y aura un autre marqueur, c'est que la coach, bien sûr qu'elle crée le lien, elle crée la relation, mais vous avez raison et vous l'avez amené, la coach pourrait aller un peu plus loin dans le partage des émotions qu'elle ressent de la cliente. Et ce partage des émotions, c'est, OK, il y a eu 2 silences. Donc ça aussi, c'est un critère. Et là, on rentre dans la compétence C5 ou C6, c'est la capacité de la coach à faire des silences. Et elle a laissé. Maintenant, elle pourrait, vous l'avez bien amené, c'est de se dire, OK, je remarque qu'il se passe quelque chose, cher client. Et en fait, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que tu peux me partager par rapport à ce qui se passe chez toi? Et en fait, l'idée serait de lui donner des accusés, c'est un axe de programme, lui donner quelques accusés de réception émotionnelle, et vous l'avez fait ressortir, qui permettrait aussi de soutenir la cliente dans ce processus d'exploration et de partage qu'elle fait avec la cliente. Et globalement, la compétence 4. Par rapport à la compétence 5 et la compétence de présence, qu'est-ce que nous demande ICF au premier niveau? Curiosité de la coach. Je pense que nous pouvons valider le travail. La coach va reconnaître et s'appuyer sur les situations qu'amène la cliente. Là, c'est pareil, hein, c'est pas la coach n'amène pas des situations, on sent vraiment qu'elle s'appuie. Elle lui pose la question sur ces différentes situations, sur le sport, sur faire le sport en plein air, le fait de le faire, sur un certain nombre dans différents types de situations. Donc, elle s'appuie bien là-dessus, elle reprend ça. Et pour moi, et c'est là, et on serait dans la compétence C5, et c'est là où à Abdelhak, je vais être un petit peu différent. Je trouve que la coach laisse vraiment la cliente avancer. Et on la sent vraiment, quelque part, pour moi, à côté. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de la tirer, sauf un autre point sur lequel je vais venir, mais dans le processus d'exploration, elle accompagne effectivement la cliente où elle veut aller. Et vous voyez, à un moment, elle lui pose la question, est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est maintenant? Mais en fait, elle est géniale, cette question. Pourquoi elle est géniale? C'est qu'elle n'est pas en train d'imposer quelque chose à la cliente et elle offre la possibilité à la cliente de choisir ce qu'elle veut partager. Et donc, quelque part, elle associe aussi la cliente dans le déroulé du processus. Et donc, pour moi, alors, on pourrait aller aussi un peu plus loin, c'est-à-dire que si je fais le lien avec ces 4, et vous l'avez observé, il y a des émotions à certains moments. Il pourrait y avoir le moment, et là je suis sur ma compétence C4, oh, chère cliente, j'observe qu'il y a une émotion, il y a quelque chose qui se passe chez toi. Est-ce que c'est OK si nous allons creuser un peu plus et qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce que tu ressens? Et la possibilité de suivre en présence et être plus dans l'instant présent par rapport à ce que vit la cliente. Maintenant, ce que je suis en train de vous amener fait partie pour moi du processus d'apprentissage. Et Salma, vraiment, je te tire mon chapeau par rapport à ça, parce que je te dis, ça fait 8 mois et par rapport au parcours que tu as fait. Ce que je suis en train de décrire, cette capacité d'être complètement dans l'instant présent et d'aller jouer, ressentir, partager les émotions et les explorer, c'est le travail de présence et c'est ce qui viendra avec la pratique. Et là, ce que je suis en train de vous décrire, c'est pour moi le niveau level 2 ou niveau PCC, dans lequel finalement, à un certain moment, la cliente qui se déclenche quelque chose, je vais aller sur cette voie qu'amène la cliente. Ce que l'on observe plus ici dans le coaching, et c'est tout à fait OK par un premier niveau, c'est que la coach va faire le lien par rapport à l'objectif et va revenir. Et vous voyez, à certains moments, on sent un peu une différence d'énergie. C'est-à-dire que la cliente part dans son énergie et est plutôt aller chercher, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Ça provoque des choses, j'avance. Et la la coach revient en parlant tu parlais de contraintes. Et on sent à certains moments
qu'il y a un petit décalage entre l'énergie d'avancée de la cliente et la coach, il revient à son objectif en disant, ouais, mais finalement, tu as avancé où par rapport à la contrainte? Et on pourrait même associer un peu ça à l'écoute. Donc, vous voyez, C4, C5, C6, elles sont OK au premier niveau. En allant un peu plus loin dans le niveau, ce serait de se dire, je sens qu'il se passe quelque chose chez la cliente, je vais chercher ce que ça représente chez moi et comment j'intègre cette énergie. Et à certains moments, on sent un petit peu la différence d'énergie. Et maintenant, ce que fait, hein, et ça c'est tout à fait OK, la coach fait des reformulations. Donc, on s'appuie bien sur ce qu'apporte la cliente et reformule. Amène la cliente à voir sa situation de manière différente, avec des questions qui sont ouais, hein, quelle est ta dynamique aujourd'hui? Et là, on ira derrière sur qu'est-ce que, vous voyez, ce que je viens de dire, par exemple, qu'est-ce qui fait que Manal ne s'autorise pas? C'est une chouette question qui permet de valider le travail de la coach. Mais pareil, ce qu'on disait un peu, certainement, il y a cette différence d'énergie qui peut y avoir. Après, on va aller chercher et on pourra aller un peu plus loin, mais c'est pareil sur la compétence C7 qui serait d'explorer. Alors, le travail est fait. Le travail est fait au niveau de, je regarde mes notes. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, hein, qu'est-ce que tu veux explorer? Donc là, il donne la main à la cliente, fait le lien avec qu'est-ce qu'il y a derrière ce manque à gagner? Donc, il y a un travail qui est fait hein, au niveau de la compétence C7. Questionnement plutôt simple, direct, clair. On peut améliorer à certains moments. Cette remarque, ça moi aussi, c'est garde bien ton questionnement ouvert, effectivement, quand tu vas être sur des points clés et pas vigilant sur le questionnement qui peut être sur le SQE et peut-être un questionnement de validation. Et globalement, on a tous les éléments par rapport à la compétence C7. Et sur la compétence C8 qui est cultive l'apprentissage et la croissance, ben finalement, il y a un beau travail de la coach qui est fait en disant qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui sur toi-même. C'est-à-dire qu'on est allé explorer. Et à un moment, donc, ça ramène sur la fin de la séance de coaching. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Et la cliente nous dit, je peux faire différemment. Je peux prendre soin de moi différemment. Je peux m'inscrire dans une continuité. Je peux écouter plus mon intuition. C'est OK pour le premier niveau. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous demande ICF au premier niveau? C'est qu'il y ait un changement chez la cliente entre le début et la fin de la séance. Et ce changement, il est acté. Maintenant, et je suis d'accord avec vous, hein, nous pourrions aller plus loin, mais il nous faudrait peut-être un peu plus de temps dans la séance. Qu'est-ce que je peux faire différemment? C'est qu'est-ce qui fait que tu vas faire différemment? Qu'est-ce qui a changé chez toi au niveau de tes croyances ou quelles sont les valeurs finalement que tu satisfais ou que tu souhaites satisfaire en faisant différemment? Et là, on pourrait rentrer, et là, on va rentrer peut-être dans un niveau un peu plus poussé qui sera le niveau PCC. Belle valorisation de la cliente. Donc, la valorisation de la cliente, on va la retrouver aussi dans la compétence C4. Elle lui pose la question où on est là. La cliente confirme le changement. C'est la perspective qui a changé. Début de séance, elle cherchait finalement une relation à une routine. Et on parlait de la relation à la routine. C'était un peu l'objectif de démarrage. Et en fin de séance, et là, il y a une belle prise de conscience, la cliente nous dit, bah, la routine, c'est plutôt un outil qui me permet d'assumer ma mission. Et à ce moment-là, la cliente amène quelque chose. Elle dit, mais là, OK, ça touche un valeur hors scope par rapport au coaching. La posture de la coach ici est top. Pourquoi? Parce que elle a complètement respecté sa cliente dans le fait de partager ou pas partager. Et ICF nous dit ça, hein, ICF dans les marqueurs prennent ça, c'est si vous demandez une exploration à la cliente, ça montre que vous avez fait le travail, très bien pour ICF. Et si la cliente dit, mais là je me sens pas prête, ou non, j'ai pas envie d'en partager maintenant, et que vous respectez ça, c'est tout à fait OK. Ce qui ne serait pas OK, c'est d'aller creuser alors que la cliente, effectivement, a dit ou non, pour l'instant, je ne souhaite pas partager. Et donc, très bien par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que tu as appris? On va chercher les apprentissages. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Et on a 3 actions, hein. Coach personnel le samedi. Bon, bah, si vous cherchez les coachs personnels le samedi, vous pouvez demander à Manal, elle vous donnera. Ce sera en plein air. Donc, si vous avez un jardin, vous pouvez inviter Manal aussi. Et la petite récompense que je vais mettre après. Donc, on a bien une traduction des apprentissages au niveau des options.
qui sont mises derrière. Et la coach, alors, ça c'est chouette, va aussi tester euh, la responsabilisation de la cliente en lui demandant jusqu'où tu es prêt à être assidu par rapport à ça. Donc, il y a une recherche de la responsabilité de la cliente. Elle va poser la question aussi par rapport aux contraintes, est-ce qu'il peut y avoir des contraintes, donc par rapport au plan d'action. Question sur la mise en œuvre du plan d'action, est-ce que c'est des freins, des actions? Elle ramène gestion de mon planning, qu'est-ce que tu voudrais faire ici? Vous l'avez un peu partagé. Sur la fin de séance, on est plutôt dans une phase de convergence, hein, c'est de se dire, OK, comment on consolide le plan d'action et qu'est-ce que l'on met en œuvre, plutôt que dans une phase divergence. Donc, point de vigilance aussi, c'est de ne pas réouvrir le débat en fin de séance sur qu'est-ce que tu voudrais faire par rapport à ton planning et qu'est-ce que ça pourrait signifier ton planning. Mais restez bien sur les actions. Et la fin de la séance, la coach pose la question si la cliente est satisfaite et lui transmet la main. C'est ce que nous demande ICF aussi. C'est comment est-ce que avec quoi tu voudrais clôturer la séance. Et la cliente nous répond carte diem. Et donc, vous voyez, hein, sur la compétence 8, le premier niveau, ICF nous demande, est-ce que la coach pose des actions pour aider la cliente à traduire sa prise de conscience en action? Oui. La coach s'associe à la cliente pour créer et identifier, confirmer des plans d'action spécifiques. On y est aussi. Et la coach aide la cliente à clôturer la séance. Ça y est. Donc, si on regarde hein, par rapport à cette séance que vous avez faite, et bravo par rapport à ça, bon, tu étais accrédité, Salma, et je te confirme que sur une séance que tu fais là-dessus, c'est une séance que nous pouvons accréditer au level 1 ICF. Et donc, bon, bravo. Merci Frédéric. Voilà, nous avons quelques temps de partage, questions-réponses. On va prendre 5-10 minutes si vous souhaitez apporter Vous des pouvez remettre vos compléments. caméras aussi, ce serait sympa. Et la parole est à vous. J'ai une petite Dan. question. Ouais. On peut avoir le ressenti de Manal par rapport à la séance? Ou c'est Pour pas moi, pour moi, pas forcément. Tu vois, Ok, alors à ce moment-là, Après, tu veux aller discuter avec elle en particulier, c'est OK. ça marche. Maintenant, tu vois, quand on fait ce travail, on le focus un peu sur la Sur le coach. coach. Très bien. Et donc, mais je t'invite à échanger avec elle par rapport à tout ça. Mais Oh, ça marche. c'est, On prendra un café, c'est- Manal. voilà. Avec plaisir. Et donc, dans une logique d'apprentissage, qu'est-ce que tu as appris de cette séance, coach Salma? Alors j'ai appris ce que je connaissais déjà, qui est encore à travailler. C'est ce que tu m'avais dit au moment de l'accréditation. C'est toute la partie divergence au moment où on doit converger. J'ai appris, euh, j'ai appris qu'il faut pousser un peu plus loin le questionnement et ça, je peux le faire si j'ai plus de temps. Qu'il faut questionner les émotions. Ça, je sais le faire, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je l'ai pas fait parce que c'est comme si j'avais pas besoin avec Manal d'aller creuser les émotions. Elles étaient là. Je les ai vues et j'aurais peut-être pu les pousser un peu plus loin, mais je les voyais. Je voulais juste qu'on avance sur, euh, sur, euh, sur des actions, sur des constats, etc., sans rentrer dans les émotions. Et je savais que avec Manal, peut-être que si on creusait les émotions, on allait trop aller dans les émotions. Je la voyais très ouverte pour aller explorer ça. Et on a 30 minutes et on devait aller vers quelque chose. Et j'ai un peu été je l'ai laissé me guider, mais j'ai un peu guidé inconsciemment. Et ça, peut-être, j'aurais pu le lâcher. En fait, tu vois, ce que tu amènes ici est intéressant. C'est-à-dire que tu l'accompagnes, c'est-à-dire que t'es pas en train de la guider, tu l'accompagnes. Toi, tu as ton processus, c'est OK. Et à certains moments, ce que je t'inviterais à faire, c'est de te dire, tu vois,
quand tu ressens qu'il y a les émotions, pour toi, ok, c'est implicite. Maintenant, c'est donne-lui un accusé de réception. Je sens effectivement qu'il y a des émotions chez toi qui arrivent à ce moment-là. Et l'idée, c'est accepte aussi. Alors, tu vois, qu'est-ce que ça peut vouloir dire chez toi? Mais tu vois, on touche à la compétence C5, hein, la présence du coach. C'est que je t'inviterais à accepter de te laisser guider aussi par ses émotions. Mhm. Oui. Tu lui fais confiance dans ta capacité, dans sa capacité à trouver des solutions et à avancer. Et elle démarre sur un registre très action, hein, la cliente. Très action, le démarrage. Et à certains moments, accepte d'aller sur ce terrain des émotions avec les clients. Et de la même manière, je t'invite à leur faire confiance parce que si toi, tu la soutiens dans le partage qu'elle va faire de l'émotion, elle ira où elle voudra aller. Et c'est tout à fait OK. Et elle ira peut-être plus vite. Tu vois, plutôt que ramener par rapport à l'objectif. Et c'est là où, à certains moments, et dans la pratique, c'est ce qui arrive à certains moments, c'est que à un moment, on va un peu sortir de notre modèle et on peut très bien s'appuyer sur ce qui se passe. Et ce qui se passe dans la séance, c'est que tu vois, dès que il y a cette question autour de l'enjeu où on passe déjà sur une première prise de conscience qui, finalement, c'est plus une contrainte, c'est un challenge qui me drive, il y a un enjeu qui me drive et je vois du sens. Déjà là, il y a quelque chose. Et en fait, quelqu'un parlait tout à l'heure des chercheurs d'or. Il y a déjà des pépites qui commencent à briller, tu vois, dès le début. Mhm. Ouais. Et ces pépites sont accompagnées effectivement de choses. Permets-toi d'aller avec elle, tu vois, et aie confiance en ta cliente, dans sa capacité à avancer dans le registre des émotions aussi. Oui, je suis d'accord. Je voulais rebondir sur ce point, justement, et c'est dans un cadre de partage, en fait. Euh, Moi, c'est un point qui me freine parfois. C'est questionner les émotions. Je ne sais pas, c'est par peur de trouver quelque chose ou je ne sais pas ce qui se passe, mais parfois réellement, je vois les émotions quand je suis en train de coacher, je vois les émotions, mais, mais, mais j'ose pas aller trop loin avec les émotions. Oh, j'ose pas creuser davantage sur les émotions. Voilà, ce partage. Qu'est-ce que tu peux te permettre par rapport à ça? Tu vas me coacher? Pourquoi pas? Bah, dans ce que j'entends, ça se passe chez toi. Exactement. Non, non, c'est pas avec le client, mais c'est plutôt par rapport à moi. Ce que j'ai exprimé, c'est comme si j'ai une certaine peur de creuser les émotions davantage. Quand je vois les émotions, je le sens, je le vois. Par contre, aller plus loin en creusant, je sens je me freine moi-même. Pour moi, il y a trois stades. Et d'ailleurs, ICF amène ça de manière assez claire aussi. Le premier stade, c'est la capacité à prendre conscience qu'il y a une émotion. Et attention, il peut y avoir des émotions très fortes qui sont exprimées et certaines personnes vont les exprimer de manière très très forte. Moi, je suis pas un partisan de donner le mouchoir, hein, je vous dis tout de suite. Mais donc il y a des émotions. La première chose, c'est je prends conscience. Et donc ça veut dire quoi? C'est la capacité. Mais ça, je pense que tu l'as, Hayat, parce que tu le partages. C'est cette capacité à ouvrir le cœur et à ressentir. Donc la capacité à ce que ça rentre. Et c'est pas forcément évident. Tu vois, moi, je suis plutôt allé dans l'autre sens. J'ai grandi sur l'ouverture plutôt que sur la canalisation. Et donc, en fait, la capacité à ouvrir et à recevoir, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est de se dire, je partage avec toi, client, l'émotion que j'ai ressentie. Et en fait, le fait de déposer ça, déjà, tu peux aussi déposer ce que toi, tu ressens en tant que coach. J'ai beaucoup aimé, et c'était top, ce qu'a fait Salma aussi en démarrage, en tout démarrage de séance. Elle a simplement déposé, ben voilà, je suis nouvelle coach, je sais plus si elle a dit j'ai un peu de stress ou tout ça, mais elle dépose. Et c'était très authentique son démarrage de séance. Exact. Donc, premier, tu rentres. Deuxième, tu déposes effectivement ce que tu ressens. Et c'est OK. C'est-à-dire que, OK, ben je ressens, je t'entends là, je ressens une certaine colère là qui vient. Et tu vois, après tout le travail que nous, on va faire sur le coaching, ça va être cette capacité à distinguer qu'est-ce qui vient du client et qu'est-ce qui m'appartient.
Claire, Tu vois, moi, la colère, je suis très à l'aise. La peur, je connais pas. La peur, j'ai jamais peur. Et donc, finalement, tu vois, je pourrais avoir un filtre qui me dit que je ressens de la colère alors que c'est de la peur du client. Donc, finalement, un, je laisse rentrer. Deux, je partage avec le client. Je peux déposer aussi ce que je ressens. Et le troisième niveau, et c'est là où on va un peu plus loin, et c'est un peu ce qu'on voit avec le coaching de Salma, c'est de se dire, et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire de ça, cher client? Et surtout, qu'est-ce que tu souhaites en faire? Et en l'idée, c'est-à-dire que après, et j'insiste souvent là-dessus, hein, c'est pas parce qu'un coaching est très émotionnel et qu'il y a des émotions très fortes qu'il sera réussi. Pas forcément. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'émotions très très fortes qu'un coaching ne sera pas puissant non plus. Hein, donc c'est pas une clé de réussite l'émotion. Maintenant, effectivement, je reçois, je partage, et si la cliente est OK, qu'est-ce que nous pouvons faire de ça? Qu'est-ce que nous pouvons explorer par rapport à ça? Qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette émotion? Tu vois, je repense, hein, et Salma, tu vois, je sens ta capacité à creuser, amène ce partage de toi, ce que ça génère un peu chez toi. Et tu vois, le fait de déposer et partager, vous prenez le temps. Et après, tu vois, c'est de se dire, nous ne savons pas où on va aller quand on va aller travailler sur les émotions. Mais c'est là où la confiance que j'ai dans mon client, dans ma cliente, va faire la chose. Aie confiance à ta cliente, et c'est elle qui va te dire si elle souhaite aller, si elle souhaite va approfondir. guider le. Et toi, tu as fait ce job finalement de remettre et de partager. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Avec plaisir. Bon, eh bien, Nathalie, nous avons respecté le temps imparti. Bah oui, Est-ce que voilà. quelqu'un peut faire un dernier partage, une dernière question? Oui, Il est 13h59. j'avais juste une toute petite question parce que je ne sais pas si j'ai halluciné pendant le processus. Et j'ai entendu à un moment donné, je voulais savoir si vous l'aviez entendu aussi, savoir si j'avais été bien présent. J'ai entendu le terme étouffer en faisant du sport. Est-ce que vous avez entendu ça ou pas? Chez la cliente? Chez la cliente, oui. Je voulais Oui, savoir si... oui, 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 oui. apparemment, oui. D'accord, ok. Elle a dit ça, oui. Merci. Très bien. Merci. Bien. Une dernière Eh question, bien, merci à Frédéric. vous. Oui. Frédéric, Ah, Il y a une moi, je voulais te question. remercier. Manal. une toute Pardon? dernière question. En fait, Frédéric, les trois stades de dialogue, on va dire, avec ou d'accueil de l'émotion dans le cadre d'un coaching, lorsqu'on bloque sur le deuxième niveau, à savoir celui de déposer, et qu'on dépose, et tout de suite après, on se rend compte qu'il y a une résonance interne, que peut-être je partage un peu plus, peut-être que le client, l'émotion en question. C'est-à-dire, c'est là où on va plutôt vers la supervision en mettant fin à la séance de la manière déontologique, comment c'est le faire. Ou Si alors, je est-ce qu'on suis peut déposer et. Pardon? En fait, le truc qui va être important, soit en supervision, soit en travail thérapeutique, soit en travail sur connaissance de soi, c'est la capacité à faire la différence entre ce qui appartient au client et ce qui m'appartient à moi. Tu vois, et c'est là où tout le travail que je vais faire chez moi va m'éviter de faire des projections. Et la projection, c'est je ressens de la peur, et en fait, cette peur, je la connais parce que, effectivement, je sais que dans ce type de situation-là, et là, je vais aller chercher, en fait, c'est l'image du guérisseur blessé, je vais aller chercher le guérisseur chez moi qui va aller soigner Voilà. le client. Ça, c'est pas OK. Voilà. Là, je suis en projection. Maintenant, quand tu iras, et tu vois, ça aussi, c'est dans la pratique. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais ressentir des choses chez moi. On ne demande pas ça au level 1, on demande à voir ça un peu au level 2. Et en fait, je vais ressentir des choses que peut-être la cliente me dit pas. Elle me parle de quelque chose, tu vois, bon, j'interprète, hein, Manel, donc ce que j'ai fait ici, mais tu vois, toi, en tant que cliente, finalement, j'entends, et à un moment, je vais te dire, je peux te partager quelque chose, cher client, Manel. En fait, j'entends tout ça. Et tu vois, il y a un truc là qui se passe. Alors, ça peut être somatique aussi, hein, l'idée d'aller chercher le somatique, et je crois que vous l'avez vu ça hier aussi, quoi. Et en fait, ce que je ressens là, tu vois, c'est un peu au niveau je ressens de la peur quand je t'écoute. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Et en fait, tu vois, je vais utiliser moi l'émotion que je ressens à t'écouter. Je ne suis pas en train de te dire, tu as peur. Je dis, moi, coach, je ressens de la peur et je t'amène ça comme contribution. Et je te propose finalement de dire, tu prends ou tu prends pas? Ou qu'est-ce que ça peut t'amener à réfléchir? Et en fait, là, on est aussi c'est des marqueurs au niveau PCC, ça, c'est de dire, le coach va utiliser ce qui se passe chez lui, finalement, pour partager à la cliente et l'amener finalement soit à s'exprimer plus,
compétence 4, soit à apprendre et faire des prises de conscience, et là, on est plus dans la compétence 7. D'accord. Ça, je demande, je sais que pour le niveau PCC, c'est requis, c'est pour ça que je demande. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Merci. Je propose Nathalie, de la clôturer. tu peux clôturer. Ouais. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci encore une fois à Selma et Manel pour le challenge. On peut les applaudir, je pense, oui. Franchement, on peut. Parce que Salma s'est jetée, bravo Salma. Et Manal a été en totale ouverture, donc bravo, c'était magnifique. Merci à tous les participants d'avoir été là et contribué de manière très active. Je pense que ça donne ce corps et on va dire, cette pertinence à ce type de webinaire. Je pense qu'on pourra peut-être renouveler l'expérience, Frédéric. Il me semble que ça peut être intéressant pour notre communauté de faire ça à notre niveau Oui, ici. avec grand plaisir. Au niveau, voilà, parce que ICF Synergie, tu l'as rappelé, le fait. Je pense qu'on peut réitérer l'expérience Manel. Tu me corriges si je me trompe, mais je pense que ça peut être très, très, très apprenant dans le cadre de la professionnalisation, dans le cadre de la pratique et tout ça, l'éthique, d'encore une fois appuyer un petit coup sur les compétences ICF. Oui, Voilà, merci à au toi, niveau Frédéric. coaching. Merci, Pardon? Frédéric, d'avoir répondu présent, de nous avoir tout de suite dit, OK, moi, je veux proposer ça et tout. Il y a un deuxième webinaire, vraisemblablement, qu'on va faire ensemble, Frédéric. On doit se catcher voilà, quelque chose de… On n'en dit pas plus. C'est un teaser. C'est un teaser. En fait, tu sais, le teaser, il a été magnifique parce que ça a coupé juste à ce moment-là. Ah, c'est vrai? Justement, c'est ce que j'allais dire. Exactement. On retise. Alors, je retise. Nathalie. En fait, on une va blague. vraisemblablement refaire un webinaire avec Frédéric, mais orienté client cette fois. Pas coach, mais orienté client, avec quelque chose de super pratique aussi. Donc, voilà le teaser, c'est celui-là. Et on peut dire un peu autour du collectif quand même. Autour du collectif, voilà, du coaching d'équipe, tout simplement, soyons, voilà. On a déjà réfléchi à quelque chose ensemble, donc restez connectés. De toute façon, vous êtes sur les groupes tous de la communauté ICF Maroc, que ce soit membre en tant que membre ou la grande communauté sympathisant. Non, Benoît? Non. Mais on accepte les immigrés aussi. Oui, on prend les immigrés aussi. J'essaierai de m'intégrer. D'accord. Au rythme que je peux. Hein. Écoute, tu donnes ton numéro à Frédéric, qui doit l'avoir, et il va me le transmettre, et moi, je t'intègre, si tu le souhaites. Oui, c'est toutes les informations concernant notre chapter, et on est assez hyperactifs, je l'avoue. Donc, parfois, je communique, puisque je suis responsable de la communication, un peu tardivement ou très tôt le matin, mais écoute, c'est comme ça, donc voilà. Au moins, on est connectés. Donc, merci à tous, merci à toutes. Et ce soir, il y a le webinaire de comment il s'appelle, Mahmoud Labib, et qui va clôturer toutes les activités de la Coaching Week. Yes. Voilà. Tu veux dire un mot, Manel? Je voulais juste dire merci, bravo à tous. Et puis, je voulais aussi préciser qu'il y aura aussi pas seulement des sessions de démo en coaching, mais en supervision aussi qui sont prévues. Parce que voilà, la professionnalisation, c'est aussi la supervision. Et puis, bon vent à nous tous dans notre pratique. Continuons de cheminer, de grandir tous les jours. Et à très bientôt. Bientôt. Merci. À bientôt. Et bravo Salma, et merci beaucoup. Merci Madame. Très puissant. Merci. Au revoir. Ciao.